OK, maintenant, c'est le moment de partager donc, vos travaux concernant cette activité portant sur l'identification de vos besoins et comment vous allez mettre en place des mécanismes pour satisfaire ces besoins. Donc, qui veut commencer? Alors, bon, je vais essayer de présenter ce que j'ai pu faire. D'accord. Bon, pour les besoins physiologiques, Allô? Allô, vous êtes là? Je ne vous entends pas. Les autres participants, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, en attendant, il semblerait qu'il y a un problème technique. Est-ce qu'il y a un autre participant qui veut partager? Qui veut essayer? Donc, le début, c'est d'essayer. La formation, c'est pour vous. Il faut en profiter. OK, Dorilas. Oui, en termes de besoins physiologiques, ce qui sont prioritaires pour moi, c'est besoin de dormir, nourrir et de se vertir. En termes d'activités visées pour satisfaire ces besoins, c'est avoir un job pouvant répondre à ces besoins. Pour les besoins de sécurité, c'est avoir une zone de confort où je vais me sentir en sécurité. Donc, pour prouver cette zone, ben, je vais créer une stabilité sur le cercle familial et sur le niveau des revenus. C'est-à-dire, le job que je vais essayer de trouver doit pouvoir répondre concernant le salaire, le revenu pour satisfaire ce besoin. Pour les besoins de sociabilité, ou du moins les besoins d'appartenance, et j'ai besoin d'appartenir à un groupe social où il y a le respect mutuel, il y a aussi le sentiment de responsabilité, le sens de responsabilité à travers les autres. Donc, pour les besoins de reconnaissance ou bien besoin d'estime, et pour le besoin d'estime, donc, je veux être reconnu, aimé et accepté par les autres. Donc, et pour les types d'activités, d'actions visées pour satisfaire ces besoins, eh bien, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, je vais reconnaître les valeurs, les qualités des autres pour qu'en retour, mes valeurs soient
respecté et reconnu. Donc, pour le besoin d'accomplissement, et je veux accomplir tous ces besoins. Donc, comment dirais-je? Puisque ces besoins en tant qu'individu, donc les autres besoins précités, donc puisque ces besoins, une fois que ces besoins sont respectés, eh bien, pour le besoin d'accomplissement, et il y a le savoir et s'écouter, apprendre de nouvelles choses et créer. Eh bien, pour apprendre de nouvelles choses, eh bien, dites-vous bien qu'on doit utiliser, qu'on doit viser des autres tâches, des autres compétences pour, une fois qu'on a appris de nouvelles choses, on va alors créer de nouvelles stratégies, de nouvelles compétences. Yes. D'accord, merci beaucoup pour votre superbe présentation. C'était excellent. Et maintenant, est-ce qu'il y a un participant qui veut commenter le travail de M. Dorilas ou poser des questions? Des commentaires pour le participant Dorilas et des questions ou commentaires, suggestions sont bienvenus. Il n'y a pas de volontaire? Vous posez des questions, commenter. Je suis prêt pour les questions et les commentaires, les suggestions, les remarques. OK, il y a Jenny, Fleurette, Patricia. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires pour Dorilas sur son travail? Non, monsieur. D'accord. Allô? Pas de question. D'accord, merci. Commentaire. OK. Oui. Allons-y. Pour les besoins d'accomplissement, il a mentionné agir. Bon, est-ce qu'il ne serait pas mieux de mentionner acquisition également à ce niveau? OK. Dorilas, vous avez la parole. Oui, je disais pour le besoin d'accomplissement, ben, ce sera possible. Eh bien, il est convenu de respecter, il est convenu de prendre en charge les besoins précédents. Par exemple, besoins physiologiques, besoins de sécurité, vous voyez. Donc, une fois que ces besoins sont satisfaits, eh bien, maintenant, on va, comment dire, on va essayer de mettre en application les besoins d'accomplissement. Donc, je n'ai pas dit agir pour les besoins d'accomplissement. J'ai donné des exemples. Par exemple, savoir s'écouter, apprendre de nouvelles choses et créer. OK. Merci. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour Dorilas? OK, OK, c'était bien. Donc, vous avez réussi à atteindre le but de l'exercice.
Patricia, vous voulez dire quelque chose maintenant? Votre micro est ouvert. Non. Moi, j'aimerais. Il semblerait que c'est de façon involontaire. Oui, Madame Fleuret, vous avez la parole. Oui, moi, j'aimerais présenter ce que j'avais fait pour pouvoir corriger s'il y a lieu. D'accord. Bon, Vous avez la parole. En termes de besoins physiologiques, j'ai mis besoin de s'alimenter, se vertir, se nourrir. En termes de sécurité, augmenter le personnel de sécurité et ses principes, stabiliser le revenu s'il y a lieu. En termes de revenu social, j'ai mentionné formation pour communiquer et transmettre les compétences. J'aimerais que le sens de responsabilité se manifeste. Les besoins de reconnaissance, besoin d'estime de soi, s'aimer et s'accepter. Besoin d'accomplissement, valeur d'autrui pour en recevoir en retour. Créer d'autres nouvelles compétences. Physiologie, type d'action, achat don. Besoin de sécurité. Délai 6 mois. Acquisition. Besoin d'accomplissement. Créer d'autres compétences. Ce qui a à corriger, j'aimerais avoir d'autres commentaires pour pouvoir finaliser s'il y a lieu. D'accord, merci. Donc, c'est excellent. Maintenant, est-ce qu'il y a des participants qui ont des questions ou des commentaires pour Madame Fleuret-Douilas? Oui, c'est une bonne réflexion, c'est un bon travail. Je te félicite, Madame Fleurette, c'est ça? Merci. OK, donc vous venez de citer, vous venez d'étaler les besoins qui vous sont prioritaires. Donc, j'aurais voulu bien savoir le genre d'activité, les types d'actions que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en évidence pour satisfaire tous ces besoins suscités. Pour les besoins physiologiques, ce sont achats ou dons. Besoin de sécurité et solliciter de nouveaux personnels ou augmenter les personnels et les principes, stabiliser les revenus dans un délai de 6 à 8 mois. Besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance. Et je pense que ça pourrait faire partie et ça pourrait rejoindre la stabilisation des revenus. Augmenter le salaire. Et puis augmenter les formations également pour partager certaines connaissances pour le fonctionnement d'intersocial, interrelation, pour améliorer l'interrelation. Besoin d'accomplissement, créer de nouvelles compétences et acquisition. OK, merci. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui ont des questions ou commentaires pour Madame Fleurette? Sinon, on avance avec d'autres volontaires.
Ensuite, pour commenter globalement l'activité. Donc, s'il n'y a pas de questions pour Madame Fleurette, est-ce qu'il y a d'autres volontaires qui veulent partager leurs travaux? Il faut profiter. Madame Firma, vous êtes là, vous voulez dire quelque chose, par exemple? Je suis là, mais je ne veux pas parler maintenant. D'accord. D'accord. OK. Il y a des nouveaux venus, il y a Jenny, il y a Jacques Benson, il y a Patricia. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Et je vais essayer quand même. D'accord, le but c'est d'essayer. Nous n'attendons pas de réponses parfaites. C'est pourquoi on fait la formation, donc c'est pour vous aider à identifier et surtout valoriser. Le but du cours, donc c'est vous aider à valoriser des talents, des compétences, des qualités et des valeurs que vous avez, peut-être vous avez ignoré. Nous avons vu ça avec la fenêtre de Joari, par exemple. OK, vous avez la parole. OK. Pour le besoin physiologique, j'ai choisi besoin de s'alimenter, de se vertir, de se respirer. Pour cela, j'ai besoin j'ai besoin de travailler pour pouvoir répondre à ces besoins. Et pour le besoin de sécurité, avoir une belle maison, un bon travail, un emploi stable, disons, et avec une assurance de santé. Type d'action visée. Je vais travailler et puis travailler, faire des business afin de pouvoir économiser d'argent pour le réaliser. Pour besoin d'amour et d'appartenance, je veux trouver d'amour de la part de ma famille, mes amis et même dans la communauté. Besoin d'estime. Je veux que je sois respectée. Je veux terminer avec mes études et puis trouver travail. Besoin d'accomplissement. Oui, c'est ça.
terminé. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il y a des commentaires, suggestions ou questions pour Patricia, donc pour l'aider à progresser? Vous n'avez pas de questions pour moi? Et Patricia, c'est Fleurette. Bienvenue. Pour la partie de besoin en sécurité, tu peux bien me rappeler ce que tu avais mentionné? Patricia, vous êtes là, vous entendez la question? Besoin d'un bon travail et puis besoin d'une belle maison. Type d'action? Pardon? Type d'action pour le besoin de sécurité. Et tu as mentionné besoin de travail. Donc, quelles seraient les actions que tu envisagerais? OK, je vais faire en sorte de trouver un travail et s'il le faut, de mettre sur pied un business pour pouvoir économiser d'argent afin de le réaliser. OK, c'est bien, merci. D'accord, excellent, excellent travail. Maintenant, j'ai besoin de deux volontaires pour dire donc ce qu'ils ont appris de cette activité. Ça peut être d'autres personnes ou les personnes qui ont présenté leurs travaux, par exemple. Qui veut commencer? Firma, vous avez la parole. Oui, Monsieur Odile, c'est une question que j'ai de préférence. Oui. Je suis un peu confus et distrait aussi dans cette activité. Alors, on classe la catégorie des besoins. L'autre colonne parle des exemples de vos besoins. Dans l'exemple de vos besoins actuels, est-ce que c'est la même chose avec top des 3 à 4 besoins prioritaires? OK, merci. C'est une excellente question. Donc, dans les exemples des besoins actuels, vous pouvez lister tous vos besoins. Par exemple, ça peut être jusqu'à 5, 10, etc. OK, mais maintenant, dans l'instant où nous parlons, ou dans 2 semaines, dans un mois, par exemple, si vous devez réagir sur 2 à 3 ou bien 5 besoins et que vous devez satisfaire sur les coûts termes, donc ce seront quoi? C'est pourquoi on distingue les exemples des besoins actuels des tops des besoins prioritaires. Alors, type des besoins. Ça peut arriver que vous avez des besoins, mais ce ne sont pas des besoins qui sont prioritaires. Donc, la priorité, c'est votre capacité de classer vos besoins en fonction de ce qui est plus important et urgent, du moins important et moins urgent. Nous allons voir cet outil qui s'appelle matrice d'Eisenhower lorsqu'on parle des compétences transversales du 21e siècle. D'accord, merci. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres retours?
OK, Madame Ferrel, votre micro est activé. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais vous remercier pour l'initiative. C'est vraiment intéressant et fructueux. Mais ce travail également m'a permis, je pense qu'il a permis aux autres également, de pouvoir identifier ses besoins et voir les types d'actions à mettre en œuvre. C'est ce que je comprends. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. OK, Dorilas, vous avez la parole. OK. Et pour enchaîner à ce qu'a dit Madame Fleuret, c'est un noble travail. Et ce petit exercice me permet d'augmenter ma capacité de prévision et d'improvisation. Donc, si on a un besoin, peut-être au préalable, je ne savais pas improviser et mettre à l'épreuve les actions que je vais utiliser, mettre en pratique pour satisfaire mes besoins. Mais à partir de cet exercice, puisque j'avais improvisé pour voir quel type d'action que je vais viser, donc ça m'aide beaucoup à improviser et à mettre en action ma prévision. Oui, D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Donc, le but de cette activité, c'était pour vous aider à identifier de par vous-même des besoins que vous avez et rappelons les différentes catégories des besoins. Donc, ici, donc, vous avez non seulement du texte, mais vous avez des images qui illustrent les types de besoins, OK? Par exemple, pour la première catégorie des besoins, donc, c'est penser avec des besoins qui sont prioritaires. Par exemple, le fait de manger, par exemple, le fait de boire, le fait de s'habiller, ça, ce sont des besoins physiologiques et besoins de sécurité. Donc, ce sont des besoins qui sont prioritaires. Ce sont des besoins qui sont prioritaires, OK? Donc, il faut de toute façon mettre en évidence ou mettre en premier au premier niveau ces types de besoins. Donc, l'activité, autre chose, l'activité ne consiste pas non seulement à identifier les besoins, mais parmi un ensemble de besoins, lesquels sont prioritaires et aussi en identifiant vos besoins. Donc, ce n'est pas seulement identifier vos besoins, mais il faut mettre en place des mécanismes ou des plans d'action qui vous permettent de réaliser ou de satisfaire ces besoins parce que c'est un élément important. Nous allons voir ça et c'est comment formuler des objectifs et SMART, c'est-à-dire vous avez des actions donc, qui sont spécifiques, vous savez exactement ce que vous allez faire pour satisfaire tel ou tel besoin, donc c'est mesurable. Donc, si en termes de besoins de sécurité, donc vous dites que vous allez construire une maison, par exemple, mais est-ce que vous avez déjà des éléments qui montrent que vous allez satisfaire ce besoin, par exemple, avoir un terrain et avoir des matériaux, de matériel, etc., et avoir un budget de construction, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments importants. Si vous voulez, par exemple, après votre licence ou après votre maîtrise, et de poursuivre vos études pour un niveau supérieur. Donc, est-ce que vous avez déjà identifié ce que ce domaine ou cette étude demande comme exigence et ce que vous avez déjà et ce que vous devez développer beaucoup plus. Donc, tout ça, ce sont des éléments importants qu'il faut prendre en compte car c'est nécessaire. OK, et c'était la première partie. Maintenant,
La deuxième partie de l'activité est la suivante. OK, un instant. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Oui. OK. OK, est-ce que quelqu'un peut lire la première phrase et dites de quel type de besoin s'agit-il? Joseph ne réussit pas à se concentrer lorsqu'il ne déjeune pas le matin. Ça, c'est un besoin ça, c'est le premier besoin physiologique. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, écrivez oui dans le chat. Oui, je suis d'accord. D'accord. OK, super. OK. Très bien. Oui. La deuxième phrase? Oui. Moi, Okay. Oui, allez-y. Qui veut essayer? Joséphine a coupé les ponts avec sa famille parce qu'elle les trouve énervants. Elle est célibataire, même si elle a plusieurs amis. Elle se sent souvent seule et quoi? Seule et manque. Il ressent un manque. Oui, et ressent un manque. Ça, c'est le besoin d'amour et d'appartenance. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. OK, super. Et la troisième phrase? Depuis que sa maison a été cambriolée en son absence, Joseph n'arrive plus à dormir. Ses besoins de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien sûr. Correct. OK, poursuivons la quatrième phrase. La quatrième, c'est ici. Joseph a laissé tomber son emploi. Il devait surveiller un bouton sur une grosse machine dans une mine et appuyer dessus lorsque le bouton devenait rouge. Il était très, très bien payé. Pourtant, ouais, la suite. OK. Quel type de besoin? D'action. Besoin de reconnaissance. Joseph a laissé tomber son emploi. Il devait surveiller un bouton sur une grosse machine dans une mine et appuyer dessus lorsque le bouton devenait rouge. Il était très, très bien payé. OK. Besoin de reconnaissance, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis confus là. Moi aussi, j'ai dit reconnaissance, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. La question se porte à équivoque. Essayons. Et d'abord,
pour l'identifier, d'abord, il faut identifier les besoins qui sont plus proches de cet énoncé. Et après, identifier celui qui paraît plus dominant. Il a listé son emploi. C'est l'action. Okay. Il devait suivre un bouton sur une grosse machine dans une mine et appuyer dessus lorsque le bouton devenait rouge. Il était très. Besoin de accomplissement de soi. Allô? Besoin d'accomplissement de soi. Je dirais, c'est un besoin de sécurité, on dirait. OK, et très bien. Puisqu'il est bien payé. Puisqu'il est bien payé, on dirait que c'est un besoin de sécurité parce que le besoin de sécurité se base sur le niveau des revenus. OK, très bien. OK, et la sécurité à l'emploi, donc c'est un élément important. Donc, c'est que, et effectivement, dans cet énoncé est lié beaucoup plus aux besoins de sécurité parce que, donc, si Joseph n'était pas sûr qu'il va être payé, donc il ne laisserait pas tomber son emploi. Donc, nous avons vu, par exemple, dans les besoins de sécurité, par exemple, et lorsqu'on approche en fin de carrière, il y a ce qu'on appelle la retraite. Donc, même si vous travaillez ou non, vous aurez toujours du revenu, même si c'est peu, etc. Donc, c'est beaucoup plus et besoin de sécurité, mais vous pouvez voir des éléments des besoins de reconnaissance. Donc, si, par exemple, en laissant son emploi, c'est parce que il n'était pas bien payé. OK? Donc, ça, sera besoin de reconnaissance. D'accord? Donc, c'est les deux à la fois. Et c'est besoin de sécurité. D'accord? Parce qu'on dit qu'elle était très bien payée. Si il a laissé son emploi, c'est parce qu'il n'était pas bien payé. Donc, ça, ce sera besoin de reconnaissance. De reconnaissance, OK, merci. Bien. OK, 5e phrase. Joséphine a été très souvent dénigrée par son père et ses frères quand elle était petite parce qu'ils sont sexistes. Aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés à s'affirmer en tant que femme. Ça, c'est un besoin d'estime de soi. Que vous êtes d'accord? Hein? Besoin d'estime. Donc, c'est la catégorie de reconnaissance. Yeah. Besoin de reconnaissance et d'estime. Très bien. Donc, nous avons vu lors de la première séance que votre famille, le contexte familial, éducatif et social et culturel, donc, joue un rôle important dans la construction de votre estime de soi. D'accord? Merci beaucoup. C'était excellent. 6e énoncé. Sixième énoncé, c'est ici. Joseph est très heureux d'être dans les scouts. Il en parle à tout le monde et casse les pieds aux gens autour de lui tellement
il est heureux de faire partir de ce groupe. Ça, c'est le besoin d'appartenance, Je pense que c'est intégration dans un groupe. Est-ce que vous êtes d'accord? moi, je ne suis pas d'accord. OK. Je Justifié. pense que c'était besoin de sociabilité. Appartenance. C'est fait très heureux d'être dans le Son statut social, son intégration dans le groupe, besoin d'appartenance. Et est-ce que vous êtes d'accord? OK, premièrement, donc ça peut être un besoin d'appartenance, donc parce qu'il fait partie d'un groupe. Et deuxièmement, ça peut être un besoin d'accomplissement, parce que s'il était vraiment passionné des scouts, par exemple, donc ça peut être un besoin d'accomplissement. Par exemple, si vous êtes passionné de quelque chose, vous avez des talents et vous voulez valoriser ces talents et vous intégrer des instances vous permettant d'accomplir ou de développer ces talents. Donc, à ce moment, donc, ça pourrait être un besoin d'accomplissement. D'accord? Septième énoncé. Joséphine se sent très bien depuis qu'elle a déménagé au Liban. Avant, elle vivait dans un pays en guerre. Elle recommence tranquillement à faire des projets. Besoin de ça, il y a on dirait qu'il y a un besoin de sécurité et un besoin d'accomplissement. Si elle recommence tranquillement à faire des projets, ça, je dirais que c'est un besoin d'accomplissement. Pourquoi? Parce que pour le besoin d'accomplissement, puisque le besoin de sécurité est accompli, est satisfait, eh bien, elle recommence tranquillement à faire des projets, eh bien, elle recommence à créer des nouvelles tentatives, ben ça concerne le besoin d'accomplissement. C'est ce que je comprends. Et besoin de socialisation également. OK. Mais il peut y avoir, donc il y a plusieurs éléments, plusieurs indices pour identifier les types de besoins, donc il faut d'abord identifier les indices dominants. Oui, c'est okay? bien. Yeah. Là, on dit avant, elle vivait dans un pays en guerre. C'est-à-dire... Donc, premièrement, vous voyez Liban, vous voyez guerre, en guerre et vous voyez recommence tranquillement ses projets. Vous voyez? Donc, ça, il y a un besoin de sécurité. Sécurité? Est-ce que vous êtes d'accord? Je se sens très, très bien. Elle a besoin de se sentir en sécurité. S'il y a de la guerre, dites-vous bien que cette personne, vous voyez, cette personne ne va pas se sentir en paix et en sécurité, mais puisqu'elle recommence tranquillement ses projets, c'est parce que le besoin de sécurité est satisfait. Est-ce qu'il y a un commentaire? OK, à première vue. OK.
à première vue, donc c'est un besoin de sécurité, mais si on porte l'attention beaucoup plus à la deuxième partie de la phrase, donc recommence tranquillement ces projets, donc ça peut être un besoin d'accomplissement. Par exemple, vous êtes en Haïti et votre plus grand rêve, donc c'est d'étudier aux États-Unis, c'est d'étudier par exemple en France. Donc, si nous considérons cet aspect, donc ce sera plutôt un besoin d'accomplissement. D'accord? Je suis d'accord. Ouais. OK, 8e énoncé. La 8e. 8e énoncé, c'est ici. Joseph. Vous voyez? Oui, oui. Oui. OK. Joseph a gagné une médaille dans un tournoi de poche. Il la pose fièrement sur la scène. Joseph a gagné une médaille dans un tournoi de poche. Il la pose fièrement. Il la pose fièrement sur sa télé. Reconnaissance. C'est reconnaissance et accomplissement. Accomplissement. Il a gagné. Entre reconnaissance et accomplissement, quel est le besoin le plus dominant selon l'énoncé? C'est l'accomplissement, il a gagné. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Il a gagné et la Oui, oui. pose Non, non, je ne suis pas d'accord. sur sa télé. Je ne suis pas d'accord, totalement pas d'accord. Accomplissement, reconnaissance, estime Je suis de tout- soi, il a déposé fièrement sur sa télé. Je pense que l'estime de et reconnaissance priorise. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Merci, Madame Fleuret. Justifié. Dorila, justifié. Je pense que je vais à la batterie. Donc, mais juste avant, et c'est un besoin d'estime. Vous voyez? C'est un besoin d'estime. Pourquoi? D'estime Vous de m'écoutez? soi, c'est le besoin de reconnaissance, c'est ce que je dis. Vous m'écoutez? Oui. Parce que Allons-y. le besoin d'estime se définit par un besoin d'accomplissement personnel et de confiance en soi. Il a confiance en soi là. Ce n'est pas un besoin, ni un besoin de reconnaissance, ni d'accomplissement, mais c'est un besoin d'estime. Pourquoi? Donc, Parce que besoin d'estime fait partie des catégories des besoins de reconnaissance. Besoin Voilà, j'aime cette moment de tension. C'est cool, c'est mais cool. non, Donc, effectivement, donc c'est un besoin d'estime, donc parce que il faut prêter attention aux mots. Donc, se pose fièrement. OK? yeah. Pose fièrement. Le sur besoin sa... d'estime s'accomplit. Ouais. Et Oui, il sur sa télé. y a un autre mot là. Hein. Il y a un autre mot là. Sa fierté, vous voyez, sa fierté montre exactement que c'est un besoin d'estime. Il a confiance en soi et le besoin d'estime se définit par un besoin d'accomplissement personnel. C'est lui qui a gagné la médaille, vous voyez. Exactement. Donc, c'est cool, c'est cool. OK, 9e énoncé. Monsieur, avant de continuer, j'ai une question. Oui.
On dit besoin d'accomplissement ou besoin de reconnaissance? Et Non. non. Besoin Oui, d'accomplissement, donc c'est tout ce que vous avez fait pour s'épanouir, pour développer, pour exprimer votre potentiel, pour développer votre créativité et réaliser vos désirs. Alors que besoin d'estime, donc c'est besoin de reconnaissance, estime de soi, réussite, respect pour les autres. Donc, dans cet énoncé, Joseph a réussi le tout noir. Donc, ok. mais j'avais dit les besoins, ça fait partie des besoins de reconnaissance, ça va. Mais besoin de reconnaissance, ça fait partie des catégories et salaire, estime de soi, aimer, accepter fait partie des top de besoins. Donc, ma réponse, je ne vois pas quel est le problème entre estime, c'est que ça revient au même. Estime de soi fait partie des catégories de besoins de reconnaissance. D'accord, est-ce que c'est clair maintenant, Patricia? Oui, merci. OK. Et nous sommes à la 9e phrase ou 10e? 9e phrase. Qui veut essayer? Joseph a 2 ans. Vous êtes là? Joseph a 2 Oui, ans. oui. Patricia, tu veux lire? Je veux bien. Je te laisse Et alors aussi. Joseph a 2 ans. Il a des parents qui prennent bien soin de lui, le nourrissent bien et l'habillent chaudement. Il progresse rapidement. Type de besoin. Besoin. D'abord les mots-clés. Et Parents qui prennent soin. progresser rapidement. Progresser rapidement. Prennent bien soin de Prennent lui. bien soin de lui. Le nourrissent. Nourrice. Bien. Habillent L'habille. et progressent. OK. C'est quel type de besoin? En identifiant ces mots-clés. Besoin physiologique et besoin d'art et talent. Amen. C'est un beau exercice. Hein? Yeah. Si c'était un examen. À 2 ans, il a des parents qui prennent bien. Je monte à bord. Oui, Madame Patricia. Madame Patricia va essayer. Je vais voler à ton aide, Non, Madame Patricia. laisse-la réfléchir au moins. Oui, laisse-la réfléchir. Donc, c'est le but de l'exercice. Okay. S'il a des parents qui prennent bien soin de lui, est-ce que ça Prendre pourrait... soin de lui. Non, ne Nourrice. pose pas de questions, Madame Patricia. À toi de savoir. Notez que Joseph a 2 ans. C'est un élément important aussi. Quel type de besoin? Besoin physiologique et besoin d'amour et d'appartenance. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Besoin physiologique, oui. Est-ce que c'est appartenance? Laisse-moi réfléchir.
Besoin d'amour. Très bien. OK, sinon, repérons les champs lexicaux qu'il y a dans cette phrase. Donc, nous avons vu nourrir, s'habiller, prendre soin. Donc, ça, c'est Besoin physiologique. physiologique. Oui. OK. Et il y a un autre élément aussi. Donc, si vous considérez, nous avons vu que l'estime de soi se construit dans la famille. Donc, si nous considérons cet aspect, donc à ce moment, ce sera un besoin d'estime. Mais pour l'instant, ce qui est dominant dans cet énoncé, c'est le besoin physiologique. D'accord? Physiologie. Très bien. Yeah. OK. Bravo, Patricia. 10e énoncé. Joséphine a l'impression de donner un sens à sa vie lorsqu'elle aide les plus démunis. Les mots-clés, vous voyez, donner sens à sa vie. Nous voyons aussi aider et nous voyons plus démunis. OK. OK, quel type de besoin? Besoin d'estime ou reconnaissance avec l'aide les plus démunis. Valeur de tout pour recevoir un retour. Est-ce que vous n'avez pas dit non? Dans quel type de besoin? Joséphine a l'impression de donner ça. Joséphine a l'impression de donner un sens à sa vie. Un sens. Allons-y. OK. Si nous tenons compte de donner un sens à sa vie, je pourrais dire que ça fait partie du besoin d'estime. Vous m'entendez? Oui. Besoin d'estime. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, pour ce premier besoin, je suis d'accord. Après ça, c'est besoin de sécurité. Non. Besoin, c'est besoin d'amour et d'appartenance. L'autre besoin. OK, besoin d'amour et d'appartenance. Mais parmi ces besoins, lesquels est plus dominant dans cet énoncé? Besoin d'estime. OK, besoin d'estime. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfaitement. OK. Parfaitement, parce que si Joséphine n'éprouve pas son estime de soi, ou du moins n'augmente pas son estime de soi, comment se fait-il qu'elle va aider les plus démunis? Elle doit augmenter son estime de soi, elle doit se sentir à l'aise, voyez, pour pouvoir aider les autres. Si on est dans une situation impeccable, dans une situation difficile, est-ce que vous serez capable d'aider les autres? Non.
Eh bien, estime et socialisation. Et bon, c'est bien, mais et si vous devez choisir deux types de besoins, c'est d'abord besoin d'estime si nous considérons sens de sa vie. OK, sens de sa vie, nous avons vu. Là, nous voyons la vision et la perception de soi, donc qui est un élément important dans la construction de votre estime de soi. Et si nous considérons, par exemple, aider les plus démunis, aider les autres, donc ça peut être un besoin d'accomplissement. C'est-à-dire, Joséphine, son plus grand projet avant de partir vers l'au-delà, donc c'est d'aider les gens les plus marginalisés. D'accord? Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Ça va. D'accord. 11e et dernier énoncé. Depuis qu'il est tout petit, Joseph a eu 28 familles d'accueil. Il a beaucoup de difficultés à s'adapter. À s'adapter. Oui, je vois. Depuis qu'il est tout petit, Joseph a eu 28 familles d'accueil. Il a beaucoup de difficultés à s'adapter. Quel type de besoin? Besoin d'amour et d'appartenance. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Besoin d'amour et d'appartenance. Vous êtes là? Oui, je suis là, je relis. Mais vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas encore claire. Je suis confuse. D'abord, les mots-clés, donc, Joseph, 28 familles d'accueil. Et aussi, difficulté à s'adapter. Et c'est depuis qu'il était tout petit. Oui, besoin de... Non. Besoin de sécurité. Diriez-vous? Est-ce que ça fait oui, partie de besoin de sécurité? Depuis qu'il est tout petit, Joseph a eu 28 familles d'accueil. Il a beaucoup de difficultés à s'adapter. Nous voyons quoi dans ça? Difficulté à s'adapter. Et nous avons vu lors de la première séance et les dysfonctionnements sociaux, dont c'est un élément négatif lors de la construction de votre personnalité, de votre estime, etc. Donc, ça, c'est quel type de besoin le plus dominant? Sécurité. OK, nous voyons sécurité, appartenance et amour. Lequel est plus dominant? Appartenance et d'amour. OK, très bien. Donc, c'est appartenance et amour parce que vous connaissez la situation des enfants donc, qui ont évolué dans ce cadre chez nous en Haïti. Par exemple, c'est ce qu'on appelle des restes avec des enfants des rues. Donc, ces enfants ont parfois des difficultés à s'adapter et ont manqué d'amour. Donc, et comme nous avons vu,
l'estime de soi et la stabilité des relations familiales, donc, sont des éléments importants pour la construction de la personnalité de l'enfant. OK, merci. Donc, le numéro 10, on avait adopté quel type de besoin? Besoin. OK, donc les plus dominants, c'est besoin d'accomplissement parce que le but de Joséphine, c'est d'aider les gens les plus marginalisés. Mais sinon, considérez accomplissement. Oui. Parce que ça s'inscrit dans les cadres, du projet de Joséphine. Le plus dominant, mais on pourrait dire besoin d'estime aussi. Oui, exactement, c'est ce que nous avons dit. Si nous considérons donner un sens à sa vie, donc c'est plutôt besoin d'estime. D'accord? Merci, c'était cool. Maintenant, qu'est-ce que vous avez appris de cette activité? Estime. Donc, l'estime est le but dominant, on pourrait... Allô? Allô? Et qu'est-ce que vous avez appris de cette activité? Et premièrement, il faudrait bien réfléchir. Deuxièmement, réfléchir pour pouvoir prioriser les plus dominants, les moindres. Ensuite, et bien assimiler les différentes catégories par rapport au type de besoin. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Donc, ce que vous avez appris de l'activité? Bon, l'activité m'a permis d'assimiler, de faire la différence entre les catégories et les besoins. D'accord. Parce que des fois, on peut garder les catégories pour la réponse et autrefois, ce sont les besoins qui doivent être le plus dominant. Super. Et c'est ce qui a permis la discussion que j'avais avec, comment il s'appelle, Joseph? Dorilas, c'est ça? Dorilas? Oui. Oui. OK. C'est cool. OK, Patricia, vous voulez dire quelque chose sur l'activité? OK. Et cette activité m'a permis de développer mon sens de réflexion et ensuite m'aider à catégoriser les types de besoins. OK. OK, super. D'accord. S'il n'y a pas une dernière intervention, on avance. Par exemple, Madame Firouma, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Sinon, on avance. OK. Et un élément important, c'est que lorsque nous parlons de la motivation, ce qui domine ou bien c'est ce qui
et constitue le levier de notre motivation, c'est votre capacité d'identifier ce que vous avez comme besoin, ce que vous voulez accomplir dans votre vie académique, personnelle et professionnelle. Donc, d'abord, ce sont des éléments importants. Donc, il faut être capable de répondre à vos questions existentielles, c'est-à-dire distinguer vos besoins des désirs. Et nous avons vu tout ça et à travers ces deux activités, en tout premier lieu, donc être capable d'identifier vos besoins, les prioriser et mettre en place un plan d'action efficace pour satisfaire vos besoins. Et également, nous avons vu comment contextualiser les besoins dans divers contextes. Donc, dans l'exercice, nous avons pu remarquer des divers contextes d'expression des besoins, que ce soit académique, social et politique et personnel, etc. Donc, ça, ce sont des éléments importants et ce sont des clés pour votre développement personnel et professionnel. Et si vous avez identifié vos besoins, donc vous serez capable de rendre votre travail plus intéressant et de là, vous allez être capable de mieux motiver vos collaborateurs parce que vous serez en mesure d'identifier les besoins de vos collaborateurs. D'accord? Et par exemple, donc cela peut être illustré par la théorie bifactorielle d'Esberg, donc qui met en évidence les facteurs moteurs, donc c'est ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques et les facteurs d'hygiène ou d'ambiance. Donc, ce sont vos sources de motivation. Est-ce que nous avons vu dans l'exercice précédent, donc qu'est-ce qui constitue les leviers de votre motivation? Et dans le contexte académique, est-ce que c'est l'obtention de belles notes? Est-ce que c'est être sur la liste d'honneur du doyen pendant tout votre passage à l'université? Ou du moins, est-ce que c'est... Ou du moins, est-ce que c'est d'abord être un professionnel de référence dans votre domaine, sociologie, éducation, gestion, psychologie, etc. Et vous allez, par rapport aux sources de démotivation, donc vous allez identifier qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle, donc qu'est-ce qui constitue des sources ou bien des facteurs de mécontentement pour vous dans votre travail, dans votre vie universitaire, familiale, etc. Et les facteurs intrinsèques, donc ce sont des facteurs qui sont guidés par vos forces intérieures, vos valeurs, vos croyances, vos capacités, donc comme nous avons vu dans l'exercice précédent, et tout ça vous aide à développer ce qu'on appelle un sentiment d'efficacité et d'auto-efficacité. Donc, nous allons voir cette théorie lors de la prochaine séance, je crois, et aussi, il faut apprendre à motiver vos collaborateurs par rapport à la façon dont vous concevez c'est quoi la justice. D'abord, il y a la théorie de l'équité d'Adams, donc qui dit que pour motiver, donc il faut penser à deux éléments. Les avantages en termes d'outcome et de vos sources de motivation et les contributions en termes d'input et que ça peut vous apporter. Et lorsqu'on parle d'avantages, c'est par exemple, et dans un contexte professionnel, les salaires, les promotions, les conditions de travail, votre statut, la reconnaissance au travail, l'intérêt pour les tâches que vous avez à réaliser. Et lorsqu'on parle des contributions, donc c'est en termes de formation, est-ce que, par exemple, si je voudrais
embaucher un directeur de recherche dans le cadre de la structure Institut de recherche et de formation en sciences de l'éducation, est-ce que cette personne possède la formation exigée pour être à la hauteur des tâches et aussi l'implication de vos collaborateurs, leur ancienneté, leur niveau de compétences, les efforts, la gestion des performances et l'expérience professionnelle, donc c'est important. Et aussi, il y a deux éléments importants à prendre en considération, c'est la justice informationnelle. Est-ce que vous êtes motivé, c'est lorsque vous avez assez d'informations et vous savez que être enseignant-chercheur, donc c'est vraiment une profession noble, donc c'est une profession qui a beaucoup de débouchés, qui a diverses possibilités d'évolution dont je me suis lancé dans cette carrière. Il y a la justice interactionnelle, donc c'est en fonction du type de métier que vous avez choisi, profession, est-ce que vraiment ça vous donne la possibilité d'interagir avec les autres? Donc, si ça, c'est un élément fondamental dans le cadre de votre projet et dans le cadre de votre projet professionnel. D'accord? Et OK, nous allons voir. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect? Est-ce que vous avez des questions ou des retours? Donc, sinon, on va... Je pense qu'on peut continuer pour moi. Ça va? D'accord. D'accord, merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, très bien. Donc, nous avons vu les théories des besoins. Donc, c'est l'exercice que nous venons de faire. Nous avons vu la théorie bifactorielle et d'iceberg. Donc, c'est ce que nous venons de voir. Et maintenant, nous allons voir la théorie nous avons dit que parler de l'estime, de la motivation, c'est d'abord considérer la théorie du contenu qui s'accentue sur les besoins, donc ce que nous venons de voir. Maintenant, nous allons voir les théories basant sur le choix cognitif, d'accord? Oui. Donc, les théories qui sont basées sur les choix cognitifs, donc ce sont des théories qui s'intéressent à étudier les liens et que les individus perçoivent dans leur travail et par rapport aux efforts, aux performances et que ça demande. Et d'abord, il faut penser à ces composantes comme motiver en fonction des attentes. Par exemple, si vous accédez à un poste de directeur, donc il faut être en mesure d'identifier les attentes de votre employeur par rapport à ce poste. Donc, cette théorie a été énoncée par Victor Vroom en 1964. Donc, d'abord, il y a l'attente, c'est expectation, donc c'est croyance de l'individu. Donc, c'est, par exemple, c'est la probabilité de l'individu à accomplir une performance en fonction de l'effort consenti pour réaliser son travail. Deuxième composante, c'est l'instrumentalité. Donc, c'est est-ce que, par exemple, en fonction de la description de votre poste ou est-ce que, par exemple, en fonction des performances attendues,
de la part des employeurs ou de l'université. Est-ce que vous êtes en mesure d'atteindre les résultats? Et est-ce que si vous avez atteint ces résultats, est-ce que vous serez récompensé ou sanctionné? La troisième composante, c'est la valence. Donc, c'est plutôt ça ayant trait aux récompenses obtenues par un individu dans le cadre de son travail et, par exemple, dans ses activités professionnelles ou académiques. Pour cela, il est indispensable de maximiser et pour mettre en évidence cette théorie, donc, ou bien pour motiver en fonction des attentes et des objectifs, il faut mettre l'accent sur les attentes, l'instrumentalité et aussi la valence. Et d'abord, il faut être en mesure de consentir maximum d'efforts pour arriver à accomplir vos tâches. Donc, cette théorie portant sur les choix cognitifs, donc, qu'on appelle la théorie des attentes, renseigne les managers sur l'importance du feedback et du soutien pour les salariés, car il clarifie en effet les liens entre l'effort et la performance. Et pour cette théorie, plus on consentit des efforts, donc c'est plus vous serez performant et non seulement performant, mais vous devez mettre en place des systèmes de récompense si vous avez des collaborateurs ou si vous êtes un collaborateur, votre superviseur ou employeur doit mettre en place des systèmes de récompense pour garder cette même motivation pour travailler. Troisième catégorie, donc, nous avons vu les théories des contenus axées sur les besoins, la théorie des choix cognitifs axés sur les attentes et la gestion des performances, et maintenant les théories de l'autorégulation et de métacognition. Et cette théorie a été mise en œuvre par Husserl en 2000. Donc, pour lui, cette théorie étudie les mécanismes qui interviennent sur les plans cognitifs et affectifs et dans vos activités quotidiennes, par exemple, en tant qu'étudiant, en tant qu'employé, etc. Et selon lui, donc, il y a certains principes clés à respecter. Premièrement, c'est est-ce que vous êtes en situation d'auto-réguler, c'est-à-dire votre capacité d'analyser la situation, de faire de l'autocritique par rapport à vos erreurs, donc ce que nous avons fait dans l'activité précédente, on a laissé la place pour les autres participants critiquer votre réflexion. Est-ce que vous développez ce qu'on appelle la flexibilité cognitive et motrice? La flexibilité cognitive, donc c'est votre capacité, et la flexibilité cognitive, c'est votre capacité à développer une compréhension de tout ce que vous avez entrepris, tout ce qui est en rapport avec votre champ d'études. Par exemple, j'évolue dans le domaine des sciences de l'éducation. Est-ce que j'ai une idée sur ce que c'est le leadership, la pédagogie, et les théories comportementales, etc., etc. Deuxième principe, donc, c'est la métacognition. Selon Flavel, 1976, la métacognition se rapporte à la connaissance qu'on a des propres processus cognitifs, leurs produits et tout ce qu'ils touchent et quelles sont les propriétés pertinentes pour l'apprentissage d'informations et des données. La métacognition donc s'inscrit dans le cadre d'une évaluation active des régulations et de l'organisation de l'individu dans son processus de recueil de données, de réalisation
de ce travail et c'est ça. Et deuxième, pour mieux appréhender cette théorie, il y a un ensemble de points à considérer. Premièrement, c'est votre capacité à fixer des objectifs. Pour être motivé, donc il faut d'abord des objectifs. Et vos objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont clairs et spécifiques et facilitent son atteinte, et aussi des objectifs qui sont réalistes et c'est-à-dire vous avez pris en compte l'environnement ou les contextes culturels et vous évoluez lors de la fixation de vos objectifs. Il y a aussi votre envie ou votre passion d'impliquer vos collaborateurs dans vos prises de décision, ou est-ce que vous accompagnez vos collaborateurs, etc. Et deuxième élément important à considérer, OK, deuxième élément à considérer dans cette théorie, donc c'est votre capacité à être motivé par le fait de se sentir compétent. OK, donc c'est ce qu'on appelle les théories de l'autodétermination. Par exemple, vous êtes enseignante, vous êtes formatrice, vous êtes étudiant, mais comment, par exemple, comment sentez-vous dans vos activités professionnelles ou académiques? Est-ce que vous vous sentez compétent ou du moins est-ce que vous vous sentez être à la hauteur de l'accomplissement de vos objectifs et de vos tâches? Ces théories ont été énoncées par Deci et Ryan en 1985. Et pour ces auteurs, parlant de la motivation, c'est d'abord considérer la régulation externe, interne de vos comportements sans intervention externe, c'est-à-dire être capable d'identifier les facteurs d'amotivation ou absence de motivation dans vos activités quotidiennes. Et ça conduit à ce qu'on appelle la non-régulation de vos comportements et c'est que vous vous sentez que vous n'accomplissez rien du tout. Donc, vous êtes dans un emploi, donc vous ne sentez pas la reconnaissance de votre travail et au fur et à mesure, donc vous êtes sur le point d'être démotivé. Donc, c'est ça la motivation. C'est ça la motivation, les concepts d'amotivation. Et deuxième élément, c'est la motivation extrinsèque. Nous avons vu, donc, et avec la théorie précédente portant sur les choix cognitifs, avec un système de récompenses mises en œuvre ou des sanctions mises en œuvre au sein d'une université, d'une institution, d'une association, etc. Donc, ça peut conduire soit à l'augmentation ou ça peut aider vos collaborateurs à être plus motivés ou démotivés. Donc, c'est que il faut d'abord valoriser l'individu donc dans ses activités. OK? Donc, c'est ça la motivation extrinsèque. Par exemple, vous étiez performant durant la session et à la fin, les doyens vous ont donné un laptop. Donc, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Donc, à ce stade, vous allez être plus motivé donc, pour les autres sessions à venir. Il y a la motivation intrinsèque, donc c'est un élément clé. Donc, il faut, et je vous recommande ou je vous encourage à cultiver beaucoup plus la motivation intrinsèque parce que, comme nous avons vu
dans les modules 1. Donc, c'est quelque chose donc, qui vous passionne, qui vous aide à accomplir vos besoins d'estime, d'accomplissement, etc. Donc, ce sont des éléments importants. Donc, ce type de motivation vous permet de s'autoréguler et vous permet aussi de guider vos actions vers vos besoins de compétences et vos besoins d'autodétermination et vous projeter dans des situations d'amélioration continue dans ces sens. Donc, on voit qu'avec la théorie de l'autodétermination, donc c'est ce qui est important, c'est comment prendre en compte les trois éléments que nous venons de voir. La motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, donc qui est la plus importante à mon avis. Et donc, tous ces éléments sont applicables dans divers contextes, dans un contexte managérial, si vous êtes manager, contexte académique, si vous êtes étudiant, et contexte professionnel, si vous êtes employé, etc. Parce que ça contribue à ce qu'on appelle votre autonomie. Donc, comme nous avons vu précédemment dans l'aspect historique de la motivation et aussi, ça contribue à ce qu'on appelle la polyvalence. Par exemple, si vous êtes embauché en tant qu'enseignant, donc c'est pas seulement, vous ne contentez pas seulement à réaliser des tâches de planifier des cours, mais vous développer en même temps des compétences en leadership, gestion d'équipe, etc. OK, en termes de conclusion, donc nous avons vu dans ce module l'importance de la motivation. Tout d'abord, nous avons fait un bilan du premier module, donc qui a abordé la notion du leadership de soi. Donc, et nous avons vu que la notion de la connaissance de soi et de l'estime de soi sont au cœur du concept de leadership de soi, parce que pour exercer un leadership efficace, il faut vous connaître, il faut être en mesure de mobiliser l'ensemble des éléments que vous avez comme compétences, talents et qualités, donc pour influencer vos collaborateurs par vos actions, par vos aptitudes, par vos comportements, par vos centres d'intérêt, comme nous avons vu ce matin dans le bilan de la première activité. Et aussi, nous avons vu également différents outils donc, qui vous permettent de développer votre connaissance de soi, que ce soit les MBTI avec les 16 types de personnalités, la fenêtre de Johari, donc qui vous permettent de prendre conscience des facettes de votre vie que vous ignorez, que ce sont les autres, vos collaborateurs qui les connaissent, ou c'est vous-même qui connaissez ces facettes de votre vie. Et nous avons vu les théories de la motivation. Tout d'abord, nous avons considéré l'aspect historique de la motivation. Donc, la motivation peut être vue sous l'angle économique. Donc, si vous êtes motivé à gagner de l'argent de préférence, ça peut être vu sur l'angle l'influence de l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, est-ce que dans votre famille, votre cercle d'amis facilite ou votre motivation ou avoir des conséquences sur vos capacités pour rester motivé. Et nous avons vu également la variation du thème motivation et aussi vous pouvez être motivé par votre envie de satisfaire vos besoins. Nous avons vu la fameuse théorie des besoins de Maslow et de Mayo et nous avons
vu aussi et la définition de la motivation, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation, donc, c'est c'est quelque chose et c'est miser sur vos forces. OK? La motivation, c'est d'abord miser sur vos forces internes et externes. C'est-à-dire, et comment vous devez garder la persistance dans vos travaux et comment, par exemple, vous orientez vos actions et par rapport à l'intensité de la tâche et surtout faire preuve de la persistance et de la résilience malgré les contextes difficiles. Donc, c'est comment orienter votre énergie, votre persistance, vos orientations vers l'accomplissement ou la satisfaction personnelle. Donc, sur ce, nous vous remercions pour votre attention et nous avons bouclé ce deuxième module dans cette série de formations portant sur le développement personnel. Maintenant, c'est le moment. Donc, si vous avez des retours, des questions, des partages sur ce que cette formation vous apporte jusqu'à présent, donc c'est votre tour. Vous avez la parole. OK, vous avez la parole. OK, si vous n'avez rien à ajouter ou à signaler par rapport à la séance d'aujourd'hui, nous vous remercions. Rendez-vous au week-end prochain. Oui, est-ce que vous avez quelque chose? Pas nécessairement, sauf que c'est juste, je voulais vous remercier pour votre performance et pour l'initiative également. Donc, ça a été une formation, j'étais pas là dimanche dernier, mais également, c'est une initiative vraiment enrichissante et je souhaite bonne continuité et j'espère que j'aurai la même motivation pour les autres modules. D'accord, merci beaucoup pour votre encouragement. Bon dimanche. Merci bon beaucoup. Dimanche. Est-ce que c'est le même professeur? C'est le professeur Audi qui est toujours là? Ou bien c'est un autre professeur? Je ne me souviens pas vraiment. Donc, c'est Odile, le professeur de méthodologie également. Ah bon, eh bien, OK. Donc, je pensais que c'était c'était quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas vérifié encore le statut. D'accord. Merci beaucoup. Donc, pour le cours de méthodologie, je vous écrirai en privé. D'accord. D'accord. Donc, merci beaucoup. Non. Merci pour votre participation active pour la séance d'aujourd'hui. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour les autres. D'accord. Monsieur Odile. Hello. Hello. Oui. Je tiens d'abord à vous féliciter pour cette séance et c'était vraiment enrichissant. J'ai une demande à faire concernant la séance antérieure et j'ai pas eu le document
Je ne sais pas si vous pouvez me le renvoyer par email, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Donc, je vais envoyer tout ça. Pour l'instant, j'étais focalisé sur la mise des contenus en ligne sur notre site, mais je vais procéder d'une autre façon pour partager les ressources avec leurs participants. Parce que sur le site, il y a d'autres ressources supplémentaires aussi. Il y a des quiz. Donc, les quiz sur la première séance est disponible sur notre site. Donc, c'est facile. Donc, ce sont des petites questions à choix multiples. Et juste pour tester votre compréhension. OK. Je vais assurer le suivi. D'accord. D'accord, merci. Et entre parenthèses, pour le cours de méthodologie, et je travaille directement sur cet aspect parce que je suis documentaliste. J'ai une maîtrise en documentation. Mon travail spécifique, c'est de coacher, de former, d'encadrer les étudiants dans le domaine de